Voilà, salut tout le monde, je pense que vous allez très très bien. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'il était très nécessaire de venir faire une bonne conversation avec vous. J'avais fait une vidéo qui parlait des coachs à mon chic, donc, mais j'ai eu des fans, j'ai eu des gens qui sont venus dans mon mur faire des commentaires. Donc, à travers ces commentaires-là, j'ai trouvé que c'était vraiment très nécessaire de venir faire une autre vidéo pour beaucoup m'expliquer et aussi m'excuser auprès des coachs à chic. Euh, la personne qui est venue faire ces commentaires-là, bon, je pense que cette personne aussi aura la chance euh, de voir exactement ce que je suis venu faire aujourd'hui, juste pour présenter mes excuses à coach à chic. Donc, premièrement, la personne a dit qu'il faut, je répète, hein, attendez une seconde. Juste. M'excuser. Donc, la personne est venue faire un commentaire que, vous savez, que vous, les Africains, vous ne, vous n'encouragez pas vos sœurs quand elles entreprennent. Vous n'encouragez pas vos camarades, c'est-à-dire les autres Africains, quand ils entreprennent, que si c'était une Américaine ou bien une Européenne, qu'on allait certainement l'encourager sur ce qu'elle est en train de faire. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et lorsque c'est intéressant comme ça, je pense que il faut, c'est-à-dire la personne a essayé de me dire que non, ce que j'étais en train de faire, que c'était très insultant, que j'étais en train d'insulter Kosa Manchik. Premièrement, il faut que les gens apprennent à écouter ce qu'on dit. Si vous n'apprenez pas, si vous écoutez par les sons seulement et vous n'apprenez pas à comprendre chaque mot qui sort dans notre bouche, c'est que vous aurez de très grands problèmes. Premièrement, je n'ai jamais insulté Coach Amonchik. Si je l'ai fait, quelqu'un n'a qu'à enlever ces preuves-là, de montrer qu'une injure que j'ai proférée auprès de Coach Amonchik, je n'ai jamais fait ça. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Ça ne fait même pas partie de mon éducation. Mais les Africains, c'est comme je l'ai dit, nous les Africains, on juge par les émotions et quand quelque chose arrive, les Africains refusent beaucoup hein, entre nous. Beaucoup d'entre nous refusent de réfléchir. C'est les émotions, ils utilisent les émotions pour réfléchir à la place du cerveau. Voilà, donc la personne est venue écouter ma vidéo et elle a dit, oh, tu es en train d'insulter Coach Chic. C'est au lieu de la mettre en valeur, voilà, et on est en train de l'insulter. Alors que je ne l'ai jamais fait. Moi, mais quand je vois Coach Chic, les gens l'insultent, ça ne me donne pas ça. Je n'aime même pas voir ça. Il y a une de ces émissions, tout dernièrement, hein, une des émissions de Coach Chic, elle a eu même, bon, c'est bon, je comprends sa réaction. Et un commentateur qui a commenté, qui a dit que non, elle est en train de. L'affaire qu'elle fait là, c'est de la prostitution. Et elle était énervée elle était tellement très choquée par ce mot. Et elle a commencé à insulter ces commentateurs-là, qui les cafards, qui les lézards, qui les quoi, voilà, voilà, tous les noms possibles négatifs qu'elle pouvait trouver, tous les mots négatifs qu'elle pouvait trouver, voilà, c'est ce qu'elle a utilisé. Et donc, bon, moi j'ai un peu compris, mais à ma place, moi je n'allais pas répondre. Si moi j'étais à la place de coach à moi, si quelqu'un m'insultait, je n'allais pas répondre négativement à la personne. Parce que souvent, il faut se mettre au-dessus de ces injures-là. Voilà. Et je condamne aussi tout ce qui est injure, tout ce qui est fait sur ces stars-là, je condamne tout. Et c'est pas bon d'insulter quelqu'un en tant que tel. À moins que ça soit une raison connue. C'est pas très bon d'insulter quelqu'un. Donc, ce que je voulais faire, je voulais venir m'excuser auprès des coachs à mon chic. Si vraiment elle pense que ce que j'ai dit là, c'était des injures, alors que ce n'était pas des injures, c'était juste parce que les Africains n'aiment pas la vérité. Quand ils disent la vérité, ils tombent directement dans l'émotion et voilà, chacun tombe à terre, commence à rouler, pleurer. Alors il faut qu'on dise la vérité. Lorsque c'est une vérité, il faut qu'on. Pourquoi est-ce que vous avez peur de la vérité? Pourquoi est-ce que vous avez peur de la vérité? N'ayez pas peur de la vérité. Lorsqu'il y a une vérité, il faut le dire.
Quoi que ce soit, les gens aient peur de la vérité. Donc, tout premièrement, coach Amonchik, si tu me regardes, je vais d'abord vraiment m'agenouiller. Je veux vraiment te demander pardon et demander des excuses si vraiment ce que j'ai fait là, tu penses que c'est des injures. Je m'excuse très profondément et je te demande pardon. Moi, je n'ai pas de problème à m'excuser auprès des gens. Je considère que nous sommes des êtres humains. Si la personne pense qu'elle est offensée par ce que tu as dit, donc c'est mieux, il faut venir ici, voilà, et dire, prendre tout le monde à témoin pour vraiment s'excuser. Et c'est ça que je suis en train de faire. C'est ça la maturité aussi. Donc, je m'excuse auprès de Kosomanchi, je la demande pardon. Et si elle pense que ce que j'ai dit, c'est l'a offensé. Voilà. Et maintenant, je reviens à la sœur qui a dit que nous, on n'encourage pas nos sœurs lorsqu'elles font un bon métier, on ne les encourage pas. Et que si c'était une Américaine, on allait les encourager, on allait les pousser à aller loin. Peut-être c'est mal me connaître. La sœur qui a fait ce commentaire-là, vous me connaissez très mal. Vous me connaissez très, 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 très mal. Quand quelqu'un fait quelque chose de bon là, moi, je suis prêt, je suis le premier. J'ai tellement encouragé les Africains à entreprendre. Je donne des conseils gratuitement aux Africains. Je dis investissez. Parce que le monde, tout le monde dit que l'avenir va se jouer en Afrique. J'ai toujours dit ça. J'ai toujours chanté ça. Peut-être il faut que la sœur reparte regarder mes vidéos. C'est que j'ai fait mon combat. C'est mon combat de tous les jours. Quand je dis la jeunesse africaine doit se veiller là, je dis les indices sont verts que l'Afrique c'est le futur de demain. Il faut qu'on investisse, il faut qu'on fasse un bon travail. Mais j'ai aussi détaillé le travail que Coach Amonchik fait. Quand elle dit, voilà, elle attend à ce que les femmes des foyers, les filles appellent pour dire, OK, mon mari a tel problème, quels sont les conseils qu'il faut donner? Il faut bien m'écouter, ma soeur, toi qui es venu faire ce commentaire-là. Si toi, tu as des enfants à la maison, tu as des filles qui sont autour de 10 ans jusqu'à 15 ans, jusqu'à 18 ans, et qu'elle entend l'émission que Coach Amonchik est en train de faire là, où souvent elle demande à l'interlocuteur, est-ce que tu as Mougou? Mougou qui veut dire, est-ce que vraiment tu as baisé la personne? Est-ce que ça va? C'est ça qui est votre éducation. Moi, je me demande, mais souvent, pourquoi vous tournez autour de la vérité? Donc, Coach Amonchik, des fois, elle dit, OK, est-ce que vous êtes à Mougou? Elle encourage les femmes à l'adultère. Elle encourage les femmes à la prostitution. Elle encourage les femmes à ce qui est l'abomination. C'est ça qu'il faut vraiment encourager. C'est ça, vous me demandez, moi, d'aller encourager Coach Amonchik de continuer comme ça à éduquer la jeunesse africaine. C'est comme ça. Est-ce que vous m'avez vraiment bien regardé avant de venir faire ces commentaires? J'ai dit bien, Coach Amonchik a choisi un sujet qui est très important, mais elle devrait se former. Elle devrait faire ça d'une manière professionnelle. Elle ne le fait pas d'une manière professionnelle. Elle rentre dans la vulgarité, parler du sexe devant les enfants, parler des choses que les enfants, sur la culture africaine, ne les permet pas de le faire. Pourquoi est-ce que vous encouragez les gens dans la mauvaise direction? Vous voulez que moi, j'encourage Coach Amonchik d'aller dans une mauvaise direction? Je ne vais jamais le faire. Je préfère dire à Coach Amonchik, ce que tu es en train de faire là, le cadran, c'est-à-dire l'environnement auquel tu es en train de faire là, c'est très bon, mais tu ne fais pas d'une manière professionnelle. Ça, c'est une injure, ça. C'est ça, vous pensez que ce sont des injures? Quand je dis Coach Amonchik, elle ne doit pas dire à une femme de quitter son mari parce que le mari est pauvre. Au lieu de donner des conseils à ce que les personnes là se battent ensemble, même elle qui est là, bon, la chose est déjà sortie, son mari n'est pas aussi riche, mais elle va flatter les gens, vont quitter leur foyer pour aller se retrouver dans des situations où elle ne s'attendait pas. C'est ça, vous voulez vraiment qu'on l'encourage là-dedans? Faites pardon, réfléchissez. Arrêtez de mettre les émotions, mettez le cerveau en place. C'est ça, moi, je demande. Ça, ce n'est pas des injures. C'est une vérité. Ce que Coach Amonchik est en train de faire là, si elle ne change pas là, c'est grave pour la société africaine. C'est se dire, tant que l'homme n'a pas d'argent, la femme doit toujours attendre de l'homme. Lorsque l'homme n'a pas d'argent, elle peut quitter, aller chez un autre homme. C'est ça, c'est ça qui est vraiment l'éducation que vous voulez donner à la génération africaine. Au lieu de dire à la fille, à la jeune fille,
vous pouvez vous battre. Essayez de donner la confiance à la femme. Essayez de valoriser la femme. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est dénigrer la femme, c'est dégrader la femme. C'est dire à la femme que non, elle doit être comme ça, s'en servir parce que, voilà, si l'homme n'a rien, elle peut sortir, elle peut aller ailleurs. C'est ça que vraiment vous voulez que j'encourage Coach Amanchik de le faire. Je suis désolé, ma soeur. Coach Amanchik, si tu m'écoutes, ce que je voudrais là, je veux te voir grand. Je veux te voir super grand. Je veux te voir comme les Oprah Winfrey. Mais je ne veux pas te voir en train de passer sur certaines choses qui sont en train d'impacter la génération africaine d'une manière négative. C'est ça, c'est ça aussi, c'est compliqué. Wilfried et Oprah Wilfried, elle a impacté la société américaine. Elle est multimilliardaire. Mais est-ce qu'elle a fait ça d'une manière négative? Non. On n'est pas obligé de réussir d'une manière négative. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est très dangereux. Vous êtes en train de boire des champagnes alcoolisés devant les gens. Vous êtes en train de fumer des soi-disant des cigares devant la génération africaine. C'est ça qui est l'éducation. Vous êtes en train de conduire les gens à la perversité. Mais maintenant, si les gens parlent, on dit, oh, vous êtes en train d'insulter Coach Amanchik. Mon éducation ne me permet pas de faire sortir même une petite injure sur quelqu'un. Il faut qu'on soit très honnête, il faut qu'on soit très direct. Si c'est la vérité, vous prenez comme des gingives, je suis désolé. On est obligé de dire cette vérité à Coach Amanchik. C'est à prendre ou à laisser. Je dis bien, je vais bien te regarder tout droit. La vérité, on a besoin de dire ça à Coach Amanchik. C'est à prendre ou à laisser. Moi, je ne négocie pas avec la vérité. Dans la vérité, je ne négocie pas avec des gens. Si c'est ça ou c'est pas ça, c'est à prendre ou à laisser. Donc, abonnez-vous très massivement. C'était ça. Et pour vous faire comprendre mon humilité, voilà, et présenter mes excuses si elle pense qu'elle est offensée. Et abonnez-vous très massivement parce que nous allons parler d'un autre sujet. Nous allons parler d'un autre sujet qui est très, très important, qui va vraiment changer votre vision de voir les choses. Je vous aime beaucoup. J'aime Coach Amanchik. Elle n'a qu'à tenir ma main d'excuses. Voilà ça. Elle n'a qu'à tenir ça. Je la demande toutes les excuses. Et si elle sait qu'elle est offensée par ce que j'ai dit, je présente mes excuses, mais je suis en train de dire une vérité. Vous pouvez faire mieux. Ce que vous êtes en train de faire là, arrêtez la perversité sur la génération africaine. Faites quelque chose de bon qui peut les impacter. Déjà, vous avez commencé un peu bien, mais faites ça d'une manière professionnelle. C'est tout ce que je vous demande. C'est ça. Très simple, très clair, très limpide. Voilà, bye bye, ciao, et écoutez mes prochaines vidéos. Je vais parler des fils Idriss Déby, le président du Tchad, l'actuel président de transition du Tchad. Je vais parler de lui parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au Tchad où aucun être humain sur cette terre pourra tolérer ce qui s'est passé au Tchad. Il y a eu des massacres, il y a eu des morts. On peut appeler ça génocide. Il faut appeler la Cour internationale de justice pour faire des enquêtes sur cette affaire. Les gens ne peuvent pas venir tuer leur population comme ça, juste pour se tailler une place présidentielle. Le monde a changé, nous sommes au XXIe siècle. Donc, il faut que je vais parler des débits là, des fils débits là, pour qu'ils puissent comprendre que ces galons de général qu'il a portés là, ce n'est pas des bons galons. Voilà. Personne ne va les respecter en tant qu'un général. Les généraux vont pas, un bon général ne va pas faire ce qu'il a fait. Les massacres qu'il a fait là, sur sa population, un bon général ne va même pas faire ça. Donc, ces galons qu'il a mis, galons de général là, il n'a qu'à enlever, jeter ça dans la poubelle. Dites-lui d'enlever ça, jeter dans la poubelle. Personne ne peut même l'appeler général. Je ne sais pas qui va l'appeler même général. Ces galons-là n'ont pas de sens. C'est la vérité. Voilà, si M. Déby n'est pas content, il n'a qu'à réveiller ceux qu'ils ont tués là. Il n'a qu'à les réveiller. Ceux qui l'ont massacré là. Les innocents qui l'ont massacré là, il n'a qu'à les réveiller pour qu'on puisse les respecter. Donc, s'il ne veut pas qu'on lui dise la vérité, ce qu'il a fait là, il n'a qu'à restituer ça. Les vies qu'il a ôtées là, il n'a qu'à restituer ça. Non, moi, je ne badine pas. Si c'est les trucs de vérité, nous, on ne badine pas. Monsieur Déby, Monsieur Kaka, bon, on lui dit Kaka, Kaka en français veut dire les déchets, quoi. Déchets. Déchets humains, c'est ça qu'on appelle Kaka en français. Ces galons-là, ces galons de général-là, il n'a qu'à enlever et jeter ça dans la poubelle.
C'est pas l'humilier, c'est pas rien. Non. Souvent, être humain, il faut être humain. La vérité, nous, on négocie pas la vérité. Nous sommes dans le 21e siècle. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas acceptable. Je vais partir faire ça dans une vidéo. Et monsieur, passer cette vidéo à monsieur Kaka Debi. Voilà, s'il veut, il n'a qu'à m'inviter. Moi, je vais lui dire ça en face, direct. Je vais même lui dire ça en face. Ces galons-là, il n'a qu'à enlever ça et jeter dans la poubelle. Et mettre ça dans caca. Voilà. Point barre. Si ça m'enlève quelque chose de dire cette vérité, non, ça ne m'enlève rien. Il n'a fait que dire la vérité. Quelqu'un ne peut pas se lever comme ça, aller massacrer des gens pour juste du pouvoir. C'est du non-sens. Alors, donc, regardez la vidéo prochaine, abonnez-vous massivement, que je vais aller dire 1000 vérités à cet homme-là. Il n'est même pas moi, j'appelle pas ça cet homme-là, cet individu, un homme. Un homme ne va pas faire ce qu'il est en train de faire dans ces populations. Un homme ne va jamais faire ça. Alors, bye.